Ce matin, j'ai un message particulier. Le produit de la grâce, ça va être un peu moins pratique que les derniers matins. En fait, c'est pratique, là, mais on va regarder un petit peu plus de théologie. On va la rendre pratique. Et on s'inspire grandement de l'Épître aux Romains. La semaine passée, je discutais avec un frère qui me demandait « Qu'est-ce que c'est la grâce? » J'ai offert une définition. Donc, ce matin, on va la retenir, cette définition-là. Et lorsque je me suis arrêté pour déterminer quel message l'Église avait besoin d'entendre, je suis tombé sur des paroles d'inspiration que j'avais eues il y a quelques semaines sur la grâce. Et moi, vous savez, je suis comme ça. Je fais des associations. On appelle ça des signes. Okay? Le Seigneur met des signes en lien, et puis c'est comme ça qu'on découvre sa volonté. Quelle est sa volonté? Alors, on va parler ce matin du produit de la grâce. On n'aura pas le choix que de la définir correctement. Définir qu'est-ce que c'est la grâce. Mais juste avant d'entrer en profondeur dans le message, nous allons nous recueillir et prier le Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, nous te remercions du privilège unique que nous avons de nous rassembler. Seigneur, nous t'appartenons. Nous sommes à toi. Et les moments qui passent en ta présence sont très importants, Seigneur. Nous devons avoir le sentiment d'être entre tes mains un instrument. Et ce matin, nous sommes entre tes mains un instrument, alors que cette parole va nous atteindre et que cette parole va faire croître en nous le fruit de l'Esprit, le fruit que tu veux qui pousse en nous, qui croisse en nous. Seigneur, nous t'offrons nos pensées, nos cœurs, nos âmes. Fais de nous ce que bon te semble. Nous nous mettons à disposition et nous le demandons au nom de Jésus. Amen. La grâce est un sujet très large. Il faut le dire. Et il y a beaucoup de choses qui se disent à ce sujet. On sait que, en substance, la grâce, c'est ça qui a entraîné, entre autres, en tout cas, on peut dire, c'était la pierre d'angle de la grande réforme qui a été entreprise en 1521, au 16e siècle, par Martin Luther. Si nous sommes ici aujourd'hui, avec la théologie que nous professons, c'est à cause de Martin Luther. OK? C'est de sa faute. Il y a 500 ans, il avait exposé des erreurs de doctrine, mais la pierre d'angle, c'était la manière d'être sauvé. À l'époque, l'Église disait que c'était par les œuvres et Martin Luther disait non, l'enseignement des Écritures nous dit que c'est par la grâce. Et il a exposé toutes ces patentes. Okay? Dans la réalité, je crois qu'il y a peu de gens qui seraient capables de définir qu'est-ce que c'est la grâce. Si je faisais le tour de chacun de vous, probablement j'entendrais des définitions différentes. Parce que peut-être il y a autant de définitions de la grâce qu'il n'y a de chrétiens. Est-ce que je me lance? Est-ce que je demande à quelqu'un? Oserais-je demander à quelqu'un qu'est-ce que c'est que la grâce? On a des pasteurs ici, peut-être qu'on pourrait leur demander. Mais non, on ne le fera pas. On ne va pas mettre les gens mal à l'aise. Mais tout simplement pour dire que peu de gens sont capables de le définir. J'avais lu un ouvrage, mais les références sont floues malheureusement. Et on s'était proposé à essayer de donner une définition à la grâce et c'était pas si évident que ça. Mais le fait que la grâce soit difficile à définir et qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont chacun leur définition de la grâce, ça provoque de la confusion. Et la confusion, ça entraîne des comportements qui parfois sont douteux ou qui ne sont pas acceptables aux yeux du Seigneur. Si quelqu'un, par exemple, comprend que la grâce est quelque chose de libéral et progressiste, ben, il va se permettre des choses que l'autre, qui est plus conservateur, ne se permettra pas. Et pourtant, les deux ont le mot « grâce » à la bouche. Ça entraîne des confusions. Tellement qu'il y a des hommes plus ou moins bien intentionnés qui se mêlent au troupeau du Seigneur pour générer et augmenter cette confusion-là à leur profit. Et ils tentent d'entraîner les brebis plus vulnérables dans leur torsion des Écritures. Et on a été avertis de ça. On a été avertis dans le livre des Actes. L'apôtre Paul avait prévu le coup. L'apôtre Paul savait ce qui s'en venait et il nous a avertis d'avance que des torsions apparaîtraient au sein de l'Église. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 20, versets 29 à 32. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous,
Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Laisser une Église après 3 ans d'ouvrage, 3 ans d'exhortation et la recommander à la grâce de Dieu, c'est un geste de foi. OK? Parce qu'il n'y a rien qui dit que l'Église a atteint sa maturité après 3 ans d'existence. Ce que Paul dit ici dans le livre des Actes est une vérité qui était vraie en son temps et c'est une vérité qui est encore vraie aujourd'hui. C'est encore vrai. OK? Et cette parole montre qu'il y a un temps pour enseigner la parole de la grâce. Il y a un temps pour ça. Et il y a un temps pour recommander à celui qui édifie. Parce que si on ne fait que enseigner la parole de la grâce sans recommander à celui qui édifie, l'édification de l'Église n'aura pas lieu. Et tout ça est une question de foi. OK? Et on peut dire dès maintenant, la grâce produit des effets chez ceux qui placent leur foi en Jésus. Si quelqu'un place sa foi en Jésus, il se place sous la juridiction de la grâce, si on veut parler comme ça, et il va commencer à produire des effets. Et ces effets sont très bien décrits dans la parole de Dieu. Et leur présence, la présence des effets chez les disciples prouve qu'ils sont sous la grâce. Donc, le fait d'être sous la grâce, c'est un fait objectif. On est capable de le voir. Alors, ça soulève quelques questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Qu'est-ce au juste que la grâce? Qui peut être bénéficiaire de la grâce de Dieu? Ah, ça aussi, c'est une question intéressante. Et que produit le don de la grâce chez les disciples? Ça, c'est encore plus intéressant. Et lorsque j'ai préparé le message, j'ai reçu, comme souvent ça arrive, des inspirations de choses que je n'avais pas vues jusqu'à présent. Qu'est-ce au juste que la grâce? OK? La grâce dont nous parlons ici et dont on va s'entretenir ce matin, c'est la grâce de Dieu. L'autre grâce, celle qui est définie par les humains, ce patineur est élégant et gracieux, ou cette patineuse est élégante et gracieuse. Ce sens-là de la grâce n'est pas le sens qu'on va regarder ce matin. OK? En fait, ce n'est pas d'une très grande utilité pour comprendre la grâce de Dieu. OK? La beauté, la fluidité des mouvements, c'est peut-être gracieux, mais ça ne nous parle pas de la grâce de Dieu. OK? Il existe une définition simple, pour ne pas dire simpliste, et je le mets entre guillemets ici le mot simpliste, de la grâce dans le monde chrétien. OK? On dit d'une façon générale, la grâce est une faveur imméritée. Ouais? Pas mal ça qu'on entend? OK? Bon. C'est sûr que la faveur de Dieu se trouve dans la grâce, ça c'est certain. Mais cette définition s'appliquerait plutôt aux bénédictions de Dieu. Est-ce que tu as reçu une bénédiction de Dieu cette semaine? Levez la main ceux qui ont reçu une bénédiction de Dieu cette semaine. Vous avez été bénéficiaires d'une grâce de Dieu que vous ne méritiez pas. C'était une faveur imméritée. OK? Alors, c'est bon de dire c'est une grâce imméritée, mais ce serait encore mieux si on disait c'est la faveur imméritée de Dieu. Déjà, on serait plus proche. OK? Toutefois, même si cette définition est claire, elle est insuffisante pour décrire le don de la grâce de Dieu. OK? Et c'est important, à la lecture de l'Épître aux Romains, de mieux définir les contours de la grâce de Dieu et surmonter cette définition quand même assez simple qui fait échapper d'autres éléments, d'autres contours de la grâce de Dieu. Amen? Premier point, l'élection de la grâce. La grâce de Dieu est intimement liée au salut des hommes. Enlève le salut des hommes et il n'y a plus existence de grâce. C'est intimement lié au salut. Comme on le sait, vous connaissez toute cette histoire, les hommes se sont rebellés dès le commencement par le biais d'Adam et Ève. Et à cause de cette rébellion contre Dieu, ils se sont égarés. Et quand on lit le livre de la Genèse, on s'aperçoit qu'ils se sont égarés solides. OK? À tel point que la seule façon d'échapper à la malédiction causée par le péché, malédiction qui mène à la mort et au châtiment éternel, c'est en payant le prix de la réparation. OK? C'est par le don d'une vie que notre vie peut être rachetée. Or, notre vie personnelle est corrompue. Notre propre vie ne peut pas servir à notre rédemption. OK?
Alors, le premier précepteur de la grâce de Dieu, ce fut Moïse, en fait, la loi de Moïse. La loi de Moïse pouvait mener vers la justice de Dieu et au salut des croyants. Je crois que quand on va aller dans le ciel, on va voir beaucoup de gens qui ont pratiqué la loi et qui ont manifesté et bénéficié de la grâce de Dieu, OK? Parce qu'il y a quand même la grâce de Dieu aussi dans la loi, OK? Sauf que cette loi de Moïse s'est montrée incomplète. Elle annonçait une plus grande grâce à venir dans le futur, OK? Et les Israélites qui n'ont pas vu le dessein de Dieu ont complètement rejeté cette loi et par conséquent, la grâce qui s'y trouvait, même si elle était incomplète. Mais déjà, toutefois, par le moyen de la conscience et par le moyen de la loi, les hommes pouvaient se départager en deux clans. Déjà, OK? Ceux qui plaçaient leur confiance en Dieu et qui bénéficiaient de la faveur de Dieu, et ceux qui ne craignaient pas Dieu. Il y avait deux clans. Ça ressemble à ça encore pas mal aujourd'hui, hein? Ainsi, avant Jésus-Christ, il y avait ce qu'on appelle la notion du reste. Les chrétiens un petit peu plus âgés, vous connaissez qu'est-ce que c'est la notion du reste, c'est-à-dire tous ces hommes israélites qui étaient pieux et qui refusaient de se plier aux gestes idolâtres du reste du peuple, OK? C'était des gens qui étaient le produit de l'élection de la grâce. Ils étaient choisis par Dieu et élus. C'est ce qu'on voit dans Romains chapitre 11, verset 5. De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Amen. Il y avait un reste avant la venue de Jésus et il y a un reste encore aujourd'hui. Et ça, c'est selon l'élection de la grâce. Donc, les bénéficiaires de la grâce, ce ne sont pas ceux qui le veulent, mais bien ceux qui sont choisis par le dessein de l'élection de la grâce. Si aujourd'hui, tu appartiens au Seigneur Jésus et que tu obtiens la faveur de Dieu, sa grâce, c'est parce que tu fais partie du dessein de l'élection de la grâce. Dieu s'est choisi des hommes et des femmes pour leur faire grâce, c'est-à-dire leur faire échapper au destin de tous les hommes qui est celui de la malédiction du péché et de la mort qui en découle. Jésus est le don de la grâce. Donc, l'Épître aux Romains explique, maintenant vous connaissez le passage, hein? Est-ce que vous êtes capable de me donner la référence? Romains, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, 23. Il y en a un autre aussi, un petit peu plus loin, Romains 6, 23, okay, qui dit sensiblement la même chose. Je suis content que vous l'ayez appris par cœur. Ça va vous aider lorsque vous allez rendre témoignage à quelqu'un. Donc, Romain dit qu'on est tous esclaves du péché, qu'on est tous perdus, toute la gang. J'ai dit ça hier, la madame, et puis quand on s'est mis à parler du péché, ça a comme changé la donne, OK? Mais Dieu a tant aimé le monde que pour les libérer de cet esclavage du péché, il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Ceux qui croient en Jésus, en plaçant leur confiance ou leur foi en lui, obtiennent leur justification auprès de Dieu. Donc, la vie de Jésus paie le prix de leur salut. Amen. Et ça, c'est le don de Dieu, un don gratuit, un don qui est accessible à tout homme et que seuls ceux qui sont choisis peuvent obtenir. Le don de l'élection de la grâce par Jésus. Donc, le premier contour de la grâce, qui est conséquence de cet enseignement, c'est la justification. Passer de la mort à la vie, par le don de Dieu qui est Jésus. Premier contour, la justification. Retenez ça, je vais vous faire travailler tout à l'heure, OK? Il existe encore deux autres contours, deux autres qui sont bien définis dans Romains 6, 22. Pas 23, Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, voyez-vous, on voit nos trois définitions ici, nos trois contours. Justification, OK? Donc, par la justification, on était esclave du péché, maintenant on est devenu esclave de Dieu. Oui? Est-ce que vous êtes esclave de Dieu? Amen. Ah, je devrais entendre un gros amen là-dessus, là, hein? Vous avez pour fruit la sainteté. Deuxième contour
de la grâce. Et pour fin, la vie éternelle, troisième contour de la grâce. Alors, c'est rien de compliqué. Contour numéro 2, marcher dans la sainteté. Contour numéro 3, l'obtention à la fin de la vie éternelle. Donc, c'est une définition nette de la grâce, et si vous voulez l'écrire, vous pouvez le faire. La définition de la grâce, selon Romains, l'Épître aux Romains, ce que les autres en disent, c'est une chose, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la parole, OK? C'est la justification et la marche dans la sainteté en vue de la vie éternelle. C'est ça, la grâce de Dieu. Elle commence par la justification, et ensuite la marche dans les voies que le Seigneur a tracées, et à la fin, la vie éternelle. Et ça, c'est toute une grâce, non? Oui. Alors, vous voyez que c'est beaucoup plus complet qu'une simple faveur imméritée, où, bien que quiconque soit visé par cette grâce qu'on vient de définir, obtient une faveur imméritée, non? Oui. Ça, c'était le premier point. C'était le plus facile. Le deuxième point, il n'y aura pas de troisième point ce matin. Okay? Il y en a seulement 2. Mais le deuxième, il est gros. Donc, la parole de la grâce édifie. Les apôtres nous ont tous encouragés à rester attachés au Seigneur. C'est très important. Rester attachés au Seigneur, attachés à la grâce. À bien comprendre que si nous sommes esclaves de la justice et qu'il nous arrive de commettre un péché, ça nous arrive tous de commettre un péché. Hier, pour exposer la parole de la grâce, j'ai demandé à la madame, avez-vous déjà péché? Ben, je suis une bonne personne, la réponse que j'ai eue. J'ai dit, est-ce que tu as déjà volé, menti? Ben là, ça patinait. As-tu déjà transgressé les commandements de Dieu? Là, ça patinait encore. Pas moyen de savoir si cette femme, qui avait 70, 75 ans, avait déjà péché. Alors, je lui ai demandé, êtes-vous une sainte? Et là, j'ai entendu, non, je ne suis pas une sainte. Ça m'a soulagé. Alors, s'il nous arrive, étant sous la grâce de commettre un péché, nous sommes libres de toute condamnation. C'est fort. Même si tu commets un péché, il ne faut pas que tu prennes plaisir au péché, parce que tu vas devenir esclave du péché, OK? Mais il n'y a aucune condamnation qui pèse sur toi, c'est ce que dit Romains 8, 1. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est un autre passage que tu devrais retenir. On a défini la grâce. Il y a une autre chose qui doit être dite, c'est que la grâce, la mort régnait par le péché, pour ceux qui sont esclaves du péché. Et pour ceux qui sont esclaves de Jésus-Christ, la grâce règne aussi, mais par la justice. Voyez? C'est ce que ça dit dans Romains 5, 21. Afin que, comme le péché a régné sur la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, si quelqu'un dit, moi je suis sous la grâce et qui commet toutes sortes d'aberrations, de péchés, la grâce ne règne pas en lui parce qu'il pêche volontairement. OK? La grâce règne par la justice, qui s'obtient par la progression dans la sainteté. Alors, les loups cruels qui n'épargnent pas le troupeau en disant des choses pernicieuses comme celles que je viens de vous dire, comme insinuer qu'on peut demeurer esclave du péché tout en étant sous la grâce, sont dénoncés par l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Non, la parole de la grâce édifie. Amen. Et toute édification nous fait partir d'en bas et nous fait monter en haut. C'est ça l'édification? Hein? Si on part d'en haut puis on descend en bas, on appelle quoi? On appelle ça comment? La destruction. OK? Alors, la parole de la grâce édifie, elle produit des fruits de sainteté. OK? Et l'apôtre Paul, après avoir expliqué les tenants et aboutissants de ce qu'est la grâce dans son épître, parle aussi des produits de la grâce. Dans 3 chapitres, le chapitre 12, le chapitre 13 et le chapitre 14, dont on ne va pas faire la lecture ce matin, je vous rassure. OK? On ne va pas vous endormir. Hein? Alors, elle produit des fruits. Elle produit des fruits qui fait que c'est une grâce qui se voit comme à l'œil nu chez les disciples, à cause des fruits, de l'édification faite par Dieu en eux. Et ces fruits sont de 3 ordres, et vous allez voir qu'ils sont ces fruits sont très pratiques.
le fruit personnel, le fruit social et le fruit fraternel. 3 ordres de fruits. Et à partir d'ici, je voudrais encourager tous ceux qui m'écoutent ici ou à distance ou en différé, qu'importe, à prendre une règle et à se mesurer à ces ordres de fruits pour savoir si en eux se trouvent les produits de la grâce. Parce qu'ils font porter du fruit de grâce. Okay? Ce qui suit, ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est un miroir dans lequel tous peuvent plonger leur regard pour apercevoir leur reflet. Pour voir à quel point ils sont édifiés et à quel point la grâce a produit ou pas du fruit en eux. Parce que la grâce produit des effets évidents. On va commencer par le fruit personnel. Et là, je vous le dis, là, je me tiens dans Romains, j'invente rien. Je me tiens dans Romains 12, 13, 14, qui est la suite pratique de l'exposé de l'apôtre Paul sur la grâce dont nous avons vu la définition. Okay? Ceux qui sont à Jésus-Christ voient leur personne être transformée à l'image de Jésus-Christ. Okay? D'ailleurs, c'est un petit peu ça la définition du mot chrétien. Hein? Ça disait, il semblerait que c'est un mot qui signifiait petit Christ, pas au sens où les Québécois l'utilisent ou s'en servent, là, OK? Mais on disait que c'était des petits Christ, d'où le mot chrétien. Excusez-moi. Donc, tel est Jésus, à cause de la progression vers la sainteté, tel Jésus est, tel ils deviennent. Et voici ce que Paul dit qu'ils produisent comme fruit de sainteté. Okay? Premièrement, ils offrent leur corps comme un sacrifice vivant. Dans le Seigneur, demande-leur n'importe quoi, ils vont le faire. Et ils vont le faire dans la sainteté, dans un désir d'être agréable à Dieu. Et pour eux, tout ce qu'ils font pour le Seigneur, c'est un culte à Dieu. Ces gens-là, chez qui la grâce fait naître du fruit, n'agissent pas conformément au présent siècle. Ils sont plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ils sont exposés à la connaissance de Jésus-Christ, exposés à la parole, et leur personne se transforme de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Ces personnes en qui se trouve la grâce, ça leur fait discerner quelle est la volonté de Dieu, oui. À chaque heure du jour, ils sont attentifs pour discerner la volonté de Dieu. En toute chose, afin d'offrir à Dieu et de ne faire à Dieu que ce qui est bon, agréable et parfait. Fruit de la grâce. Ces gens-là n'ont pas d'eux une haute opinion. Ils ne se mettent pas là et regardent les autres par en bas. Parce que leurs sentiments sont modestes. Donc, ils se placent dans des situations modestes, selon la mesure de foi que Dieu leur a départie. Ces gens-là, en qui la grâce repose, ont conscience de faire partie du corps de Christ pour une raison. Exercer les dons que la grâce leur a octroyés, parce que le fait d'être justifié par Jésus-Christ, de marcher dans la sainteté en vue de la vie éternelle, fait en sorte qu'à un moment donné, souvent au début de la conversion, le Saint-Esprit dépose des dons afin qu'ils les exercent. Et ils ont conscience qu'ils doivent exercer ces dons que la grâce leur a octroyés. Par exemple, s'ils ont le don de prophétie, ils l'exercent diligemment. Diligemment, ça veut dire qu'ils le font bien, en respectant les prescriptions qu'on voit dans la parole de Dieu. Et ils le font aussi selon l'analogie de la foi. Parce que ceux qui reçoivent des prophéties de la part du Saint-Esprit, ça demande du courage pour le dire. Dire ce qu'on reçoit de la part de Dieu, ça demande du courage parce qu'il y a toujours la question « Et si tu te trompais? » T'aurais l'air nono. Donc, souvent, il y en a qui reçoivent, ils ne l'exerceront pas selon l'analogie de la foi, ils ne donneront pas. Mais s'ils ont le don de prophétie, ils vont l'exercer. S'ils ont le don du ministère de la parole, ils vont s'y attacher. Ils l'ont reçu, ils s'attachent à la parole. S'ils ont le don d'enseigner, ils vont s'attacher à ce don-là. Et ici, un dernier don, le don d'exhorter, ils s'y attachent. Ici, les 3 derniers dons que je viens d'énumérer, le don du ministère de la parole, le don d'enseigner et le don d'exhorter sont 3 ministères très importants dans l'Église et qui doivent s'exécuter. Et croyez-moi, ils ne sont pas tous sur la même personne. L'un a le don d'enseigner, l'autre a le don de la parole et un autre a le don d'exhorter. Et ce n'est pas la même personne.
Mon frère, ma sœur, essaie de réaliser quels sont les dons que Dieu a placés en toi afin que tu les exerces. Et si tu as identifié les dons, qu'est-ce que tu attends pour les exercer? Attends-tu que le Seigneur t'envoie une lettre par la poste? Tu vas attendre 2 jours si tu demeures ici, 3 jours si tu demeures à Montréal, et ainsi de suite, puis on s'éloigne, OK? Celui qui a le don de la libéralité, donc le don de la libéralité, c'est celui qui donne son argent librement, OK? Et ça, c'est un don. La personne qui reçoit ce don-là va donner généreusement avec fidélité. Et croyez-moi, j'en connais des personnes ici, à l'Église, qui ont ce don de la libéralité. Celui qui préside, vaguement, ça correspond peut-être à le rôle que Mimi exerçait, quoiqu'à l'époque, c'était beaucoup plus, le rôle de président était plus étendu que ça, OK? Donc, celui qui préside le fait avec zèle, comme s'il présidait au nom du Seigneur Jésus. Et celui qui pratique la miséricorde, c'est-à-dire l'art d'accepter ce que les autres font sans leur tenir rigueur et d'être au-devant de la misère des autres, il le fait avec joie. L'amour, c'est quand même une bonne énumération qu'on vient de faire là. Et tout ça, c'est les conséquences de la grâce, bien-aimés. Leur amour est sans hypocrisie. Quand ils aiment, c'est vrai, c'est pour vrai. Ils ne vont pas te dire que le Seigneur te bénisse en face et te planter un couteau dans le dos la semaine d'après, OK? Ils luttent pour s'attacher plus fortement au bien parce qu'ils ont le mal en horreur. Ils sont conscients du mal. L'Esprit les a éveillés à ça. Et ils vont rechercher plutôt le bien, sous toutes ses formes et envers tout le monde. Ils montrent leur amour fraternel en étant pleins d'affection envers les uns et les autres, bien que nos temps de pandémie ont mis à mal la possibilité pour nous d'exprimer notre affection fraternelle. Lorsque tout ça sera terminé, bien-aimés, il faudra reprendre la manière d'exprimer notre affection fraternelle les uns envers les autres. Ce sont des gens qui ont une pleine conscience de ce qu'est l'honneur. Et pas leur honneur à eux, mais l'honneur des autres. Et ça les fait devenir prévoyants. Ils sont prévoyants envers les autres afin que les autres se sentent toujours respectés dans leur dignité. Ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est ça l'un des produits de la grâce au plan personnel. Ces gens-là sont zélés, j'ai pas fini. Ces gens-là sont zélés pour tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Ils entendent quelque chose qui touche au royaume de Dieu, leurs oreilles se dressent. Je vais essayer de ça, redresser mes oreilles, voir qu'est-ce que ça fait. Bon. On ne trouve en eux, pour ces choses-là, aucune paresse. Ils sont zélés. Et ils poussent les autres. Ils sont fervents d'esprit et ne négligent rien dans les choses spirituelles. C'est toute une mesure, n'est-ce pas? Ils ont pour produit de servir le Seigneur en toutes choses prioritairement. On a tous des priorités. Ces gens-là, le Seigneur en premier. Le Seigneur, première priorité. Ce sont des gens en qui on retrouve la joie. Ils sont heureux, de façon générale. Ça va bien? Ils sont heureux. Ça va moins bien? Ils sont heureux aussi. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit et ils sont pleins d'espérance. Et l'espérance, c'est ce qui te fait passer au travers des épreuves alors que tout ne va pas bien au plan humain. Mais l'espérance, c'est ce que tu vois au-delà de l'épreuve. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la joie. Et s'ils sont affligés, ils montrent leur patience. Ils se montrent patients. Ce ne sont pas des gens qui vont délaisser la prière. Au contraire, ils vont redoubler d'ardeur dans la prière. Et ils vont persévérer dans la prière. Enfin, on les voit... Non, pas enfin, c'est pas fini encore. On les voit attentifs aux besoins des autres disciples et on les voit pourvoir aux besoins des autres disciples. Ces gens-là, ces chrétiens en qui repose la grâce de Dieu, ont pour fruit de l'hospitalité. Ce sont des gens hospitaliers. Leur porte est ouverte. On peut entrer chez eux et recevoir et goûter la grâce de Dieu parce que ce sont des gens qui sont hospitaliers. Ce sont des gens qui poussent la grâce jusqu'à bénir ceux qui les persécutent. Et même dans la persécution et dans les troubles, jamais ils ne vont maudire. Il ne se trouve pas de malédiction dans leur bouche. Au contraire, ils vont plutôt bénir. Ils vont changer la malédiction en bénédiction. Ils se montrent compatissants, c'est-à-dire l'art d'éprouver ce que l'autre ressent, se mettre dans sa peau, OK? Et l'aider à passer au travers de son épreuve
par le fruit de la compassion. OK? Ces gens-là, on continue? Vous vouliez qu'on parle de la grâce? Je vous en parle. OK? Ils voient ce qui est élevé. Ils l'aperçoivent du coin de l'œil, mais ils ne se laissent pas attirer par ça. Ils vont plutôt se laisser attirer par ce qui est humble. Ils ne se voient pas sages à leurs propres yeux. Ça leur arrive parfois de ne pas être bien traités. Mais jamais on va les voir rendre le mal pour le mal. La vengeance n'est pas en eux parce qu'ils sont orientés vers le bien et c'est ça qui guide toutes leurs actions. Ce sont des gens qui recherchent la paix et qui la maintiennent autant que possible. Parce que ça aussi, c'est une vérité, ce n'est pas toujours possible. Mais autant que possible, ils maintiennent la paix. Si tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y avait pas de vengeance en eux, c'est parce qu'ils ont compris une chose. C'est que la colère de Dieu repose sur tous les hommes et la colère de Dieu va exercer la vengeance de Dieu. Et si eux-mêmes exercent la vengeance, la colère de Dieu et la vengeance conséquente qui relève de sa justice ne se produira pas. Veux-tu que Dieu fasse justice dans tes affaires? Tiens-toi peinard sur ta chaise. Tu peux être sûr que Dieu va te faire justice. Mais si tu te lèves pour régler ton compte, tu annules la possibilité de Dieu d'exercer sa justice. S'ils ont des ennemis, ils vont chercher à les bénir. Et ça, c'est un produit de la grâce difficile, OK? En leur donnant, si possible, ce dont ils ont besoin. Faire du bien à leurs ennemis. Parce qu'ils savent que tous les actes de bienveillance, c'est pas ça qu'ils souhaitent. Mais ils savent que tous les actes de bienveillance vont accumuler des charbons ardents sur la tête de ceux qui leur font du mal. Et la présence de ces charbons ardents nous parle un petit peu de ce qu'il y a dans le séjour des morts, dans l'attente du jugement. Okay? Naturellement, c'est ça qui va se produire pour eux s'ils ne se repentent pas. Parce que s'ils se repentent, là, ils passent dans un autre chapitre des Écritures. Ils partent d'esclaves du péché ils deviennent esclaves de la justice. Et enfin, ils ne se laissent pas vaincre par le mal, parce que le mal est partout. Mais ils saisissent les opportunités pour surmonter le mal par le bien. Quelqu'un m'a fait mal, quel bien puis-je le faire? Quel bien puis-je lui faire? Alors, voyez-vous, l'ordre personnel du produit de la grâce, c'est gros. Quand quelqu'un est sous la grâce, c'est le genre de fruit qu'il produit. C'est ça qu'il va produire. Et ça, c'est la grâce telle qu'elle est définie, en tout cas, un ordre de la grâce, tel qu'il est défini au chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Est-ce que vous l'aviez reconnu? Il y avait beaucoup d'éléments là-dedans. Seriez-vous capable de m'en renommer 5? On se gratterait la tête, je pense. Hein? Le fruit social. Si la grâce de Dieu chez les disciples produit autant de fruits personnels, tu sais, si tu as 100 personnes dans une assemblée qui portent tous ces fruits que je viens d'énumérer, OK? C'est certain qu'il va y avoir un impact social. C'est garanti. OK? Surtout que l'apôtre poursuit l'enseignement sur la grâce par la soumission aux autorités. Romains chapitre 13, versets 1 et 2. Et c'est le sens de tout le chapitre 13 de Romains. C'est ça le sens du chapitre, qui est aussi un produit de la grâce. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est un passage assez clair, n'est-ce pas? Tous les chrétiens connaissent ce passage-là. Peu de chrétiens y obéissent. Là, je vais vous faire mal ce matin, là, je vous le dis, là, OK? Le chef du gouvernement du Canada, j'ai volontairement omis son nom parce qu'il change à tous les 4 ou 8 ans, OK? Donc, le chef du gouvernement du Canada et son équipe, ses délégués. Le chef du gouvernement du Québec et son équipe, ses délégués. Les chefs dans les entreprises, leur équipe, leurs délégués. Ton patron, ton boss, OK? Ton pasteur et son équipe et ses délégués, tous sont établis par Dieu, qui est un Dieu d'ordre. Et ceux qui leur résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes.
Avez-vous vu, dites-moi, une exclusion dans ce qu'on vient d'énumérer? Y a-t-il une exclusion? Y a-t-il une obligation que cette autorité soit gentille, compatissante et tournée vers toi en tout temps? Avez-vous vu cette exception-là? Moi, je ne l'ai pas vue. Et à la vérité, plus souvent qu'autrement, les autorités sont capables de montrer leur capacité à être déplaisants, OK? Ou déplaisantes. Alors, nous devons cependant être soumis à ces autorités-là. Les bénéficiaires de la grâce de Dieu portent ce fruit. Ce sont des disciples soumis aux autorités parce qu'ils ne veulent pas résister à Dieu. Ils ne se soumettent pas parce que ça dit « soumettez-vous ». Ils se soumettent parce qu'ils ne veulent pas courir la chance de résister à Dieu. Oups. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui. OK. Donc, résister, on l'a dit, on le répète, résister aux autorités signifie résister à Dieu. Et l'actuelle pandémie a fait surgir des résistances au gouvernement. Le mouvement des complotistes s'oppose au gouvernement. Et là, je prends pour acquis que tout le monde sait de quoi je parle, OK? Je ne vais pas faire un exposé de long en large de ce qu'est le complotisme, pourquoi c'est des choses qui ne tiennent pas la route. Ils vont dire, comme par exemple, il n'y a pas de pandémie, que la COVID-19 est une grosse grippe. J'en connais plusieurs qui l'ont attrapé, laissez-moi vous dire, c'est plus qu'une grosse grippe. Que le taux de mortalité n'est pas supérieur, que c'est la faute à Bill Gates, que c'est une prise de contrôle de Big Pharma, que ça profite au réseau de pédophiles, etc., etc., etc. Donc, tout un fourbi de choses complètement folles, n'est-ce pas? Mais ça, c'est dans le monde. C'est pas dans l'Église. Toi, le chrétien qui m'écoute à distance, en différé ou ici présent, si tu es dans ces histoires, tu résistes au gouvernement et à Dieu. Nous avons entendu un pasteur il n'y a pas très longtemps, et vous avez entendu parler de cette histoire-là. On a entendu un pasteur dans l'Ouest canadien traiter de fascistes les policiers qui procédaient à son arrestation parce qu'il avait transgressé les règles sanitaires. Avez-vous entendu parler de cette histoire? Bien, nous, on l'a vu, on a vu la vidéo, OK? Ça, c'est un comportement anti-grâce. C'est anti-grâce. Et on a vu beaucoup de pasteurs prendre position, prendre sa défense au nom des persécutions chrétiennes. Comportement anti-grâce de résistance à Dieu et à l'ordre qu'il a établi. Actuellement, dans notre pays, je ne vais pas parler de ce qui se passe dans l'autre, OK? Il n'y a ni persécution, ni violation des droits humains dans notre pays, et la soumission au gouvernement est de rigueur. Il n'y a rien dans ce que j'ai énuméré du fruit personnel ou du fruit social produit par la grâce de Dieu qui autorise le complotisme. C'est un comportement, ce sont des comportements anti-grâce. Savez-vous quoi? Je vous annonce une chose. J'ai cessé d'aller sur Facebook, en grande partie, à cause de toutes ces inepties. Une ineptie, c'est une chose stupide que les chrétiens écrivent sur la pandémie, mais aussi sur d'autres sujets bibliques. Je lis des choses complètement stupides, faites par des chrétiens, écrites par des chrétiens et publiées au grand public. J'ai un ami Facebook qui écrit des choses de complotisme. J'ai été voir son compte Facebook. Il est entièrement censuré par Facebook. C'est un chrétien, OK? J'ai constaté que tous les chrétiens qui sont dans le complotisme pratiquent l'ultra-crépidarianisme. Vous ne le saviez pas? Je vous l'apprends. L'ultra-crépidarianisme, c'est l'art de parler avec assurance de ce qu'on ne connaît pas. Il provient de la locution latine « sutor ne supra crepidam » et elle signifie en gros « cordonnier, ne t'exprime pas au-delà de la chaussure ». La chaussure et ce qu'elle sent, c'est ton champ de compétences. OK? Tiens-toi-en à ça. Pour ce qui est des autres choses, laisse ça à ceux qui ont les compétences. OK? Le physicien et philosophe des sciences Étienne Klein, je ne sais pas si vous le connaissez, est-ce qu'il y en a qui le connaissent ici? Vraiment, c'est quelqu'un d'intéressant. Ce n'est pas un chrétien, mais il est vraiment intéressant. Il a décrit ce phénomène social, parce que c'est un phénomène social,
Et il dit que ce phénomène, l'ultra-crépidarianisme, se reconnaît quand quelqu'un dit « Je ne suis pas médecin, mais... » Et là, il apporte un élément de compétence d'un médecin. L'es-tu médecin ou tu ne l'es pas? Si tu ne l'es pas, tais-toi donc. OK? Alors, la pandémie a fait de nombreux citoyens bien ordinaires, des généticiens, des épidémiologistes, des virologues et des spécialistes de tout acabit. Non? C'est fou ce que je dis là? OK. Le produit social de la grâce oblige à la soumission, même en cas de désaccord. Ça ne dit pas qu'il faut être d'accord. Surtout en ces temps qui demandent de la solidarité sociale, parce qu'il n'y a que la solidarité sociale qui a permis la régression du virus dans le monde. Et on le voit, les places où il n'y a pas cette solidarité, le virus est en flèche. Savez-vous quoi? Il n'y a aucune place dans la Bible qui dit qu'on doit être d'accord avec tout de ce qui provient des autorités. Mais on doit être soumis. Amen. Beaucoup de chrétiens sont dans l'ultra-crépidarianisme chrétien. En tout cas, j'ai vu ça sur Facebook, OK? Ce sont des cordonniers et ils disent tellement de choses au-delà de la chaussure. C'est incroyable. Il y a des gens que j'ai confrontés sur Facebook, ils m'ont barré de leur liste d'amis. Pourtant, je leur ai dit la vérité. J'ai renversé leurs mensonges, leur ultra-crépidarianisme. OK? Alors, la soumission, même si tu es chrétien, tu dois être soumis aux autorités. Et tu dois aussi être soumis aux autorités de l'Église, qui est le produit obligatoire de la grâce. Tu ne peux pas te soumettre aux gens qui occupent... Je me reprends. Tu ne peux ne pas te soumettre aux gens qui occupent des positions d'autorité au gouvernement, dans les entreprises, dans les églises. Ces gens que tu vois et prétendent que tu es soumis à Dieu que tu ne vois pas. Si tu es soumis à Dieu que tu ne vois pas, tu vas être soumis à toutes ces autorités qui sont sur ta vie. Puis il y a toute une hiérarchie d'autorité de Dieu au-dessus de notre vie. Alors, si tu es soumis à ceux que tu vois, tu vas être soumis à Dieu que tu ne vois pas. Amen. Alors, c'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa grâce, ne laisse pas aller ces choses. Il intervient. Si quelqu'un n'est pas soumis aux autorités, Dieu va intervenir dans sa vie et sa justice va appeler des actions réparatrices. Il va demander réparation pour cette insoumission. Alors voilà pour le fruit social qui est entièrement, le fruit social est entièrement lié à la soumission à Dieu par le biais de la soumission aux autorités. Si tu n'es pas soumis aux autorités, ne me dis pas que tu es soumis à Dieu. Je ne le crois pas. Et je suis fondé de ne pas le croire. Le fruit fraternel. Ah, il était pas mal dur, le dernier point. Il était pas mal percutant. Bon, le fruit fraternel. La grâce agissante dans les disciples les conduit, en plus des deux premiers fruits, à faire mûrir le fruit fraternel. Et le fruit fraternel de la grâce est un pendant de l'amour fraternel. C'est intimement lié, étroitement lié. Il est notoire, ici, je vais dire quelque chose, je vais expliquer quelque chose qui parfois n'est pas facile à comprendre dans l'Épître aux Romains. C'est clair que dans l'Église, tous n'ont pas la même force en la foi. Je vous apprends rien. On n'a pas tous le même degré de foi. Et on n'a pas tous la même force de foi non plus. Il y a certaines chrétiens qui possèdent des convictions spirituelles fortes, assorties d'une conscience élargie. Ce sont des gens qui ont une perspective, on pourrait dire, un petit peu plus élevée. OK? Et ces disciples envisagent les aspects spirituels avec un certain détachement. On va dire, ils ne capotent pas avec ça. OK? Parce qu'ils ne voient pas de controverse. Ils comprennent des choses que d'autres ne comprennent pas, ils ne voient pas de controverse. Et ça peut toucher bien des aspects de la vie chrétienne, quand on retrouve ça dans l'Église. OK? Il y a les forts, et à l'inverse, il y en a qui sont de nature plus scrupuleuse et qui considèrent ces mêmes questions, les mêmes enjeux, avec beaucoup de crainte, parce qu'ils ne veulent pas offenser Dieu,
pour toutes sortes de raisons. Peut-être qu'il y a des raisons culturelles. Pour toutes ces raisons-là, leur conscience est plus sensible. Ce n'est pas la même conscience que l'autre qui regarde les choses d'une perspective plus élevée un peu. OK? Savez-vous quoi? Le premier, c'est un disciple de Jésus-Christ qui appartient à Jésus-Christ. Le second, qui est plus sensible, est un disciple de Jésus-Christ qui appartient à Jésus-Christ. Amen? Alors, les deux ont la même valeur aux yeux de Christ, le même juge, le juste juge, et chacun de ces gens-là va passer un jour devant le tribunal de Christ. Parce qu'il est dit, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Et en ce jour, les croyants présenteront leur fruit fraternel de la grâce au sujet des enjeux de conscience qui existent dans l'Église. Christ a accompli l'œuvre de la croix, et si nous vivons par Christ et pour Christ. Si tu vis pour une autre raison, réfléchis. Alors, c'est pour Jésus-Christ que nous vivons, le fort comme le sensible. OK? Et en Christ, nous avons l'obligation de rechercher la paix en ce qui contribue à l'édification mutuelle. Parce que si la force du fort nuit à l'édification, il n'accomplit pas la volonté de Dieu. Alors, il y a bien des forts en conscience qui traitent avec mépris ceux qui n'ont pas la même conscience qu'eux. Ils vont dire, « Comprends pas ça, toi. » Des comportements comme ça. Et là, je vais être plus précis, OK? Pour vous aider à comprendre. Les enjeux, par exemple, sur les genres de musique. Les genres de musique que tu écoutes, OK? Qui va de la douce mélodie harmonieuse au métallique. Et tous les registres qu'il y a entre les deux, OK? Sur les manières d'adorer Dieu, sur la moralité, sur l'alcool, sur certains divertissements comme la danse, les tenues vestimentaires. Vous comprenez ce qu'on veut dire, là, etc., etc., etc. Il y a tellement de sujets de conscience dans l'Église. Et ici, on ne parle pas de péché. Parce que, clairement, le disciple qui est sous la grâce doit s'éloigner du péché. Il est esclave de la grâce. Mais peut-être des voies qui, sans être des péchés, se trouvent sur la trajectoire du péché. Est-ce que vous voyez la nuance? Ce ne sont pas des péchés, mais ils se trouvent sur la trajectoire du péché. Et de plus, il faut quand même dire que quand on parle de conscience ici, on ne parle pas de l'inconscience qui pourrait pousser un chrétien à faire des choses qui sont carrément des péchés. Ce n'est pas de ça dont on parle, là. Moi, je suis tellement libre dans ma conscience, je fais n'importe quoi, puis je suis sous la grâce. Non! Ça, c'est de l'inconscience, OK? La Bible appelle péché ce qui est péché. C'est clairement défini, ça ne se discute pas, OK? Ces enjeux de conscience sont plutôt ce qu'on pourrait appeler des zones qui ne sont ni blanches ni noires. Et il y en a, il faut être conscient de ça, il y en a. Et c'est notre niveau de conscience souvent qui fait la différence d'un chrétien à l'autre. Comme par exemple, les modes, les manifestations spirituelles, la manière d'exercer un don, l'usage qu'on fait de ce que Dieu nous donne, etc., etc., etc. Je donne des exemples. Alors, dans les églises, ces enjeux peuvent provoquer des tristesses, des calomnies et parfois des divisions. Et c'est ici que la grâce de Dieu produit un fruit précieux devant Dieu. C'est enseigné dans le chapitre 14 de Romains. Et ce fruit ne consiste pas à regarder les disciples conservateurs comme s'ils étaient des arriérés dans la foi, mais plutôt à ne rien faire qui pourrait les scandaliser. Réfléchir à ça. Le fruit de la grâce dit au fort en conscience de descendre au niveau de celui qui est conservateur et non pas au conservateur de monter vers celui qui est fort en conscience. Ce n'est pas possible au faible à monter vers celui qui est fort en conscience. Par contre, c'est possible au fort en conscience de se mettre au niveau de celui qui est conservateur en conscience. Alors, dans l'Assemblée, on va parler concrètement encore, dans l'Assemblée, si tu connais le niveau de conservatisme de tes frères et sœurs et que tu viens quand même en faisant étalage de ton haut niveau de conscience,
La jupe au-dessus des genoux, et là, je ne regarde pas. C'était préparé d'avance, là. Il n'y a pas de truc là-dedans, OK? La jupe au-dessus des genoux, les oreilles percées et le nez aussi, tant qu'à y être. Des tatous jusqu'aux endroits secrets, la musique métallique à défoncer les tympans, en dansant du rap, le fond de culotte à terre, les jeans déchirés, les lunettes fumées, le bandeau autour de la tête, la cigarette au bec en espérant que ta conscience te dise de ne pas mettre de potes dedans. Les cheveux ébouriffés, sales, courts si tu es une femme, longs si tu es un homme, etc., etc., etc. C'est certain que si ces enjeux n'affectent pas ta conscience, elles rendront tristes ceux qui n'ont pas le même niveau de conscience que toi. Et les autorités dans l'Église sont conscients de ça et ils cherchent à amener les forts en conscience, à prendre en considération les besoins qui n'ont pas cette force en conscience. Est-ce que vous me suivez? Oui? OK. Alors, le fruit de la grâce va te faire prendre le niveau de celui qui est conservateur parce que tu appartiens à Christ. Amen. Parce que tu es esclave de la justice. Et parce que ce n'est pas ton intérêt que tu recherches. Ah, moi, je suis comme ça, je suis fait de même. Non, c'est l'intérêt de Christ que tu cherches. Parce qu'un jour va venir où on répondra de notre liberté de conscience. Ça va venir ce jour-là, OK? Qu'est-ce qu'on dira à ce moment-là de ce qu'on a fait avec notre niveau de conscience? Romains chapitre 14, versets 12 et 13. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Voilà, ce n'est pas Régent qui parle. D'ailleurs, tout ce que je viens de dire, c'est un résumé coloré du chapitre 14 de l'Épître aux Romains. Le mépris en matière de conscience, c'est de dire que ça ne regarde que moi, que ce n'est pas les affaires des autres. Et ça, il y a ça dans l'Église, en général, OK? C'est de dire que les faibles capotent. Il faudrait peut-être qu'ils s'élèvent un peu, eux autres, là, qui comprennent le bon sens. Ou encore de se comporter comme si c'était des frères d'une catégorie moindre. Non, ils sont autant aimés que toi de la part de Christ. Et là, j'ai besoin de ma lectrice, elle est partie, c'est pas grave, je vais aller moi-même. Alors, pardon. On a un passage ici que je vais lire, Romains chapitre 14, versets 16 à 20. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Ou on édifie, ou on détruit. Et dans l'Église, nous devons édifier. Et notre niveau de conscience doit tendre à édifier tous les frères et toutes les sœurs, notamment ceux qui n'ont pas la même force que nous au plan de la conscience. Alors ici, ce n'est pas le fait de dire « j'ai raison » ou « j'ai tort », c'est plutôt le fait de contribuer au sein de ta conscience résiliente, c'est-à-dire qui a une capacité à mettre les choses en perspective, à l'édification mutuelle. L'édification de ton frère, l'édification de ta sœur, l'édification de l'Église. Le fruit fraternel de la grâce conduit le disciple à éviter tout un tas de comportements qu'il aurait le droit de faire. Parce que ce ne sont pas des péchés. Mais pour eux, c'est des choses qui sont sans importance et ça ne porte pas atteinte à ceux qui sont aimés de Dieu. Ils vont s'abstenir de faire ces choses-là, volontairement. Parce qu'ils ont renoncé à eux-mêmes, parce qu'ils sont serviteurs de Jésus-Christ. Et ça, bien-aimés, c'est ça la vraie grâce. Ne jamais porter atteinte à ceux qui sont aimés de Dieu à cause de ces questions-là, à cause de ces enjeux de conscience. Alors, le produit de cette grâce qui est en nous, dans les 3 ordres qu'on a définis, fait croître des comportements personnels, sociaux et fraternels qui plaisent à Dieu. Et quand tu as 100 disciples comme ça dans une église, la ville va changer. Le pays va changer. OK? Voilà ce que Dieu recherche quand il fait grâce à quelqu'un. Voilà ce qui en retourne de la grâce de Dieu. J'invite maintenant les musiciens
Vous avez vu un peu la différence du message. Ce qu'on a parlé ce matin, c'est un enseignement précis sur la grâce telle qu'elle est enseignée par l'apôtre Paul et qu'elle est appuyée aussi par les autres auteurs du Nouveau Testament. Alors, on connaît maintenant quelle est la définition de la grâce. Vous la connaissez tous. Vous allez le répéter après moi. La justification. La marche dans la sainteté. Pour la vie éternelle. La justification, la marche dans la sainteté pour la vie éternelle. Donc, il n'y a plus lieu. Ouais, c'était le temps qu'on arrête, ça wavait. Il n'y a plus lieu de laisser du terrain à la loi de la mort et du péché dans nos vies. Le Consolateur, l'Esprit de grâce, a expliqué par l'intermédiaire de l'apôtre Paul les 3 ordres de fruits que produit la grâce chez ceux qu'elle habite. Et ses disciples possèdent des qualités personnelles relevant du caractère de Dieu. Les avez-vous reconnus? C'étaient des éléments qui relevaient du caractère de Dieu. Ils émanent la personne de Dieu. On voit en eux le Seigneur Jésus. Les inconvertis voient en eux Dieu. Alléluia. Et ils font preuve d'une soumission sans faille aux autorités. Ils sont dotés d'une conscience éclairée, mais c'est une conscience qui ne porte jamais atteinte à celle de ceux qui est moindre que la leur. La bonne odeur de Dieu sur la terre, c'est eux. Parce qu'ils portent en eux le produit de la grâce. Ils sont le sel de la terre. Ils donnent de la saveur au monde et ils sont la lumière du monde. Ce sont eux qui éclairent le monde. Et c'est à ça, bien-aimés, que le Saint-Esprit nous encourage à tendre ce matin. Prenons la résolution à tendre à la grâce de Dieu. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever.